يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Premièrement, nous vivons les dernières heures de ce mois béni. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes parvenus à le jeûner. On espère Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée nos jeûnes et nos bonnes. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justement les préparatifs, les obligations de musulmans, de musulmanes avant la prière, je dirais, de la rupture du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de ce que notre messager nous ordonne, on doit lui obéir, et ce qu'il nous interdit, on doit aussi l'approuver et s'abstenir de le faire. Il a dit aussi que ceux qui désobéissent à son ordre prennent garde de peur qu'une épreuve ne les afflige ou qu'un châtiment douloureux ne leur arrive. Parmi les devoirs que le musulman doit accomplir avant la fin, c'est le don, c'est s'acquitter de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est l'impôt social purificateur de rupture de jeûne. Et donc, dans ce sens, il y a deux sortes de zakat. Zakat al-amwal, zakat pour le patrimoine, du point de vue agricole, commercial, etc. Et puis, la zakat al-fitr, c'est sur les personnes. L'autre, c'est sur les marchandises et les productions. Et celle-ci, c'est pour un but bien déterminé qu'on va essayer d'élucider aujourd'hui. Et donc, c'est la finalité de donner la zakat est d'une grande importance parce que si on ne donne pas la zakat, nos actes, notre jeûne, il sera accroché entre le ciel et la terre. Et donc, il est important, il est capital, si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée notre jeûne, il accepte notre jeûne, et purifie aussi notre jeûne, c'est donner la zakat, parce que la zakat est une purification et une expiation de ce qui peut arriver aux jeûneurs, puisque nous sommes des êtres humains. Ça peut arriver qu'on a dit des futilités, des obscénités, et qu'on s'est disputé, etc., etc. Et donc, la question d'humanisme est là, que ce soit le mois de Ramadan ou hors de la Ramadan, mais pour le Ramadan, c'est important parce que le jeûne du mois de Ramadan, il est extrêmement important. On a expliqué son importance. Et donc, cet acquittement de la zakat al-fitr est destiné il n'y a pas beaucoup de bénéficiaires comme de la zakat al-amwal. Donc, la zakat al-fitr, il est pour les nécessiteux, pour les pauvres, et il a un temps précis. C'est-à-dire, la limite, c'est avant que l'imam rentre à la mosquée pour faire la prière de la fête de rupture de jeûne. Autrement dit, si vous la sortirez, si vous la quittez après la prière, c'est une sadaq, c'est une aumône. Et vos œuvres, ils sont accrochés entre le ciel et la terre. Donc c'est important, c'est capital que je précise sur cette question de s'en acquitter avant. Il est même préférable de la sortir aujourd'hui pour être à l'aise. Et donc, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de cette question de la zakat al-fitr et son importance. On va essayer de donner quelques hadiths qui parlent de l'importance et aussi comment est-ce qu'on va s'en acquitter. Est-ce qu'on en acquitte en nature ou en espèces? Il y a les deux avis juridiques. À vous de voir ce que vous pensez le plus proche par votre cœur et par votre raisonnement. Et donc, pour faciliter aussi à ces personnes qui sont dans la nécessité, qui voient cet acquittement, cet impôt social purificateur comme un don et comme une facilité pour ce jour de la fête de rupture de jeûne.
Et donc, ça c'est le premier hadith. Donc, il faut donner dans le chef de famille à toute personne qui est à sa charge. Donc, la personne à charge, puis l'épouse, puis les enfants. Et le deuxième hadith, c'est sur l'autorité rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que la zakat al-fitr est une purification pour les jeunes, pour la personne qui jeûne, d'un langage inutile, d'un langage futile, d'un langage qui est obscène. Il arrive aussi, bien sûr, on a entendu, vous avez entendu des gens qui parlent même dans le mois de Ramadan parce que ils ne maîtrisent pas la finalité ou les finalités de ce mois de Ramadan. La zakat al-fitr, donc on avait dit que c'est une purification, il vient purifier nos actes. Il purifie nos actes parce que nos actes, pas tous ces actes, ils sont soumis à l'éthique des musulmans, et c'est pour cela que cet impôt qui est minime qu'elle soit, elle vient pour une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est quelque chose qui est imposé par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de la donner avant la prière pour qu'elle soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très important. Alors, zakat al-fitr est donnée par les riches et les pauvres, contrairement à la zakat al-amwal, c'est donné par les gens qui ont certaines conditions qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Mais pour la zakat al-fitr, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Mais la question, nous ici en Belgique, on donne en espèces et c'est fixé par le collectif de théologiens musulmans à 7 € maintenant. Et donc le minimum à donner, 7 €. Mais celui qui est riche, il peut donner encore plus, davantage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui agrée ses dons. Et donc c'est très important de donner ça avant la prière et de donner ça au minimum comme je l'ai dit auparavant. Pour la raison on est la jeûne, ce n'est pas que comme la zakat, comme j'ai dit, annuelle, où il y a des conditions bien précises, il y a des bénéficiaires qui sont précis dans le Coran, et donc on ne va pas rentrer. Le deuxième point qui est important, c'est le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le jour de la réjouissance. C'est le jour où tout le monde doit faire un effort d'être réjoui par ce don, par ce cadeau qui nous donnait Allah subhanahu wa ta'ala. Selon l'imam, il a dit qu'il y a 3 sortes de fêtes. Il y a la fête comme aujourd'hui, la fête de vendredi, c'est mensuel, et puis la fête de Eid al-Fitr, la fête de rupture de jeûne, et puis la fête de sacrifice, Eid al-Adha. Donc c'est très important de connaître qu'il n'y a que ces fêtes. Autrement dit, ils sont très importants pour les musulmans parce qu'ils viennent compléter, ils viennent à la fin clôturer un acte d'adoration. La fête du jeûne, il vient après le mois de Ramadan. La fête de l'Adha, ce sacrifice, il vient à la fin de pèlerinage, comme vous le savez. Donc il est souhaitable, ce jour de la fête, de se purifier, se parfumer, d'avoir des nouveaux vêtements, le cas échéant, mais des vêtements qui sont propres. Il est indispensable de rompre le jeûne avant de venir à la mosquée. Il est indispensable aussi d'emprunter un itinéraire à l'aller et un autre dans le retour. Donc, il est souhaitable que ce soit dans un endroit, la fête doit être dans un endroit spacieux, c'est-à-dire al-musalla, une esplanade en plein air, pour que tout le monde assiste à cette prière de rupture de jeûne. C'est un sorte de congrès annuel pour les musulmans, pour se rencontrer, y compris toutes les catégories, y compris aussi les femmes qui sont en période de menstruation, en période de lochi, et donc pour que tout le monde assiste à cette grande joie que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donnée. Donc, il a été dit que nous sortons avec purifié, et puis c'est le jour, même la veille, après la prière al-Maghrib, jusqu'à l'entrée de l'imam pour faire la prière, il est souhaitable, il est même recommandé
de glorifier Allah, takbir. Et donc de sortir avec ces glorifications jusqu'à l'entrée de l'imam. Et donc appliquer ces rituels, c'est apporter la joie au cœur des musulmans afin qu'ils portent une relation importante à ce rite qui est instauré par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des divergences dans la question de takbir à la prière. Donc la prière, on ne fait pas le adhan, il n'y a pas de adhan, il y a iqama par l'imam, et puis il y a différence par rapport aux autres prières qu'on fait, c'est qu'il y a 7 takbirat, donc 7 glorifications dans la première unité ou la première raka, il y a 6 unités et dans la deuxième raka qui sont importantes. Et donc je rappelle qu'il est souhaitable, qu'il est même recommandé pendant ce jour de donner la zakat avant, parce que sinon il n'est pas accepté comme zakat. Et donc, comme je l'ai dit, c'est important que ce zakat peut être donné 2 jours, même à partir d'aujourd'hui, jusqu'à avant la prière. Et c'est important que ce moment de payer la zakat parmi les juristes, où quand on dépasse la prière, c'est pour cela qu'il est recommandé par rapport aux 2 prières de retarder la prière jusqu'à ce que tout le monde rentre en faisant en donnant la zakat. Donc je ne vais pas rentrer dans les divergences des savants, mais il y a une formule de glorification et d'exaltation des musulmans. Il dit Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, il n'y a de Dieu sinon Dieu lui-même, Dieu est grand, louange à Dieu, Dieu est grand, la louange à Dieu, etc. Jusqu'à la fin. Et la zakat al-fitr, je ne vais pas rentrer dans la nature parce que il est important pour nous de faciliter aux musulmans, de donner aux gens et que ces gens aussi fassent ce qu'ils veulent dans ce jour de réjouissance. Wallah, accepte-nous notre jeûne, notre résurrection, parce que avec ce jeûne, on vient revivre, ressusciter d'un monde qui est matériel, et que toutes les faveurs qui viennent de nous en ce mois et avant et après, qu'Allah nous bénisse ainsi que notre progéniture et nous guide vers ton droit chemin. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullah. فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب